Jean-Louis, la F1 est de retour à Monaco. C'est un tracé fort en adrénaline où il faut se surpasser à chaque instant pour obtenir ce que l'on souhaite. Oui, surtout que c'est très difficile. Vous savez, à Monaco, la ligne blanche est juste à côté du rail et qu'à chaque endroit du circuit, même quand vous remettez les gaz à 70 ou 80 km/h, il peut vous arriver une tuile. Alors je ne parle même pas de l'entrée de la piscine ou de la sortie du tunnel, qui sont des endroits largement au-delà de 250 km/h. Et tout ça, je le répète, dans cet enchaînement de rails terrible. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est ce que les pilotes aiment beaucoup. Je rappelle la phrase célèbre de Jean Alesi, Monaco, premier orgasme de la saison. C'est joliment dit. Vous parliez de zones un peu touchy, pardon de dire ça comme ça, mais au niveau du tunnel et de la piscine, est-ce qu'il y a d'autres zones un peu à risque ou un peu compliquées à gérer pour les pilotes? Eh bien, il y a la descente vers le tunnel, qui est assez difficile. Il y a ce grand droite qui, justement, mène au tunnel, où Ayrton Senna a tapé une année. Et on a compris que c'était plus compliqué que apparemment à passer. Je vais rajouter la piscine, on a parlé de l'entrée, il y a la sortie aussi, hein, terrible. Cette courbe qui mène à la Rascasse, et finalement à la Rascasse on peut aussi partir en tête à queue. On se rappelle qu'une année, Michael Schumacher a tapé à l'entrée de la Rascasse. On ne sait même pas pourquoi. Bref, il y a eu ça. Donc tout ça c'est très très compliqué et ça nécessite une attention de tous les instants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où à un moment donné, vous soufflez. Non, c'est toujours en compression. Niveau réglage et pneumatique, pas de surprise, on est sur des réglages ville très classiques comme on a l'habitude d'en voir. Absolument. Alors, on sait que les pneus, c'est les plus tendres de toute la gamme Pirelli, jusqu'aux chewing-gum qui vont servir surtout à faire la pole position, mais qui peuvent servir en course. Les réglages, c'est une voiture avec l'appui maximal, très difficile à conduire, enfin pas très difficile à conduire, brutal, extrêmement brutal, accélération brutale, décélération brutale, et puis il faut aussi qu'elle soit souple pour favoriser la motricité en sortie de virage lent, parce qu'il y en a beaucoup à Monaco, et qu'il faut remettre à chaque fois les gaz avec beaucoup de souplesse donc. Et puis je dirais qu'en dehors des pneus, il y a aussi le grip mécanique qui est important, parce que quand vous êtes justement dans un virage court comme la Rascasse par exemple, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'appui, puisqu'on ne roule pas à 250 à l'heure, et qu'en l'occurrence, il faut quand même que les roues aient une bonne motricité. Donc c'est des réglages assez simples, mais ce n'est pas tellement simple pour les pilotes, parce que il faut de l'endurance, quoi. Daniel Ricciardo s'était imposé l'an passé. Jean-Louis, est-ce qu'éventuellement les Red Bull, que ce soit Pierre Gasly ou Max Verstappen, pourraient réaliser cet exploit? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que il faut la puissance, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on doit craindre les Mercedes assez à droite cette année dans les virages lents. Mais on n'est pas obligé d'avoir un moteur de dingue. Un moteur souple aide beaucoup plus. Et pourquoi pas, avec un bon châssis assez confortable comme les Red Bull actuels, pourquoi pas, ils peuvent très bien faire. Verstappen aurait très bien pu se placer dans les années qui ont précédé celle-ci, sauf si, il ne faut pas faire de bêtises. Alors, ce que je dis toujours, la séance d'essai qu'il faut vraiment regarder, en dehors des qualifications, c'est P3, le samedi matin, parce que si vous tapez dans P3, vous manquez les qualifs. Et donc là, tout s'écroule. Et de nombreux pilotes sont passés par là. Kimi Räikkönen, par exemple. Verstappen également. Et donc, il faut faire très attention à cela. Le local de l'étape, cette fois, c'est Charles Leclerc, pilote monégasque. Donc, est-ce qu'à votre avis, il va peut-être se sentir pousser des ailes, il va vouloir réaliser un record, un score quelque part sur ses terres? Je souhaite qu'il se fasse un score, naturellement, mais je souhaite qu'il n'ait pas trop d'ailes, parce que déjà, il faut que la Ferrari marche. Et ben, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Peut-être qu'il y aura des changements. Et deuxièmement, il faut que Charles fasse attention, parce qu'il aura sur lui une pression terrible. Alors, beaucoup d'opérations de promotion ont été faites en préambule la semaine passée et encore un petit peu ce week-end pour le laisser tranquille. Car il faut qu'il ait la paix, qu'il soit tranquille dans sa tête pour éviter toutes les bêtises. Et ça, c'est difficile pour un jeune pilote surtout, et quand vous êtes pilote Ferrari de surcroît. Donc, j'espère qu'il sera calme et qu'il pourra tirer son épingle du jeu. Dernière question, Jean-Louis. Week-end de sport automobile, il y aura également dimanche les 500 miles d'Indianapolis. On a appris que Fernando Alonso n'avait pas été qualifié. Grosse déception. Est-ce que c'est lié à sa McLaren? Première question. Et deuxième question, enfin, c'est pas une question, mais c'est plutôt saluons la performance de Simon Pagenaud, qui réalise 100 ans après la première pole d'un Français, la pole sur la course. C'est tout simplement exceptionnel. Alors d'abord pour Fernando Alonso, je pense que, étant donné ce qu'il avait fait, non pas l'an passé, mais il y a 2 ans, il avait de quoi se qualifier. Mais ça, je crois que
L'histoire est simple, c'est que McLaren, et ça on en a parlé vous et moi déjà, court 2 lièvres à la fois, et c'est beaucoup trop. Quand on a 21 Grands Prix de Formule 1 au calendrier, et puis qu'on veut faire également les 500 miles d'Indianapolis, même si c'est une voiture différente, même si c'est une équipe différente, on peut négliger certaines choses, et je crois que Fernando sait très bien que l'équipe dite McLaren à Indianapolis n'a pas été la bonne. Voilà. Et donc 34e temps, il est dehors, et c'est dommage pour lui. Le truc le plus formidable, c'est Pagenaud. Moi, je suis content parce que c'est un Français déjà, vous l'avez dit. Après, je crois, René Thomas, en 1919, qui fait la pole. Et quand on fait la pole à Indianapolis, on a des chances de gagner. Et ça, pour Simon Pagenaud, ce serait vraiment formidable parce que c'est un gars du cru, hein, Simon. C'est pas, il n'a pas été aidé par des millions et des ceci, des cela. C'est un gars qui s'est fait tout seul. Je pense qu'il le mérite. Et je le vois bien gagner les 500 miles. En tout cas, je lui souhaite profondément. Et on n'oublie pas Sébastien Bourdet. Et on n'oublie pas Sébastien Bourdet, qui est très bien placé lui aussi. Mais alors, vous savez, Indianapolis, je reviens toujours à cela, c'est un peu une course d'endurance. C'est pas loin de 3 heures, et quelquefois un peu plus de 3 heures. Il faut être là devant, dans les 5 premiers, dans la dernière demi-heure. C'est là que tout se passe. Le reste, il faut tourner, économiser ses pneus, son carburant, etc. Essayer d'éviter un ravitaillement de trop. Et dans la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, c'est là que tout se décide.